French Touch. Bonjour Olivier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander comment vas-tu ? Bonjour Paul-François. Bonjour à tous. C'est une question a priori anodine, mais en réalité difficile. Si vous m'observez rapidement, je déprime. Je bouge moins bien. Je ne parle plus. Je ne bois plus que par une sonde gastrique. Si vous m'observez en profondeur, vous verrez, en revanche, un homme en action. Plein de rêves. Plein de projets. Entouré d'amis et d'amour. Très chanceux. Bref, plus la maladie tente de me bâillonner, plus ma voix porte. Plus je suis invincible. Et alors, pourquoi ce clap de cinéma qu'on voit, même si j'ai ma petite idée ? En effet, c'est écrit dessus. Un clap qui m'a été offert par l'équipe et la réalisatrice Stéphanie Pionka à la fin du tournage du film Invincible été. Un projet qui porte mon quotidien depuis 2 ans. Tout a commencé en mars 2021. J'ai raconté mon histoire pour la première fois dans un podcast, par souci de transparence avec mon entourage professionnel. Mais le message a rapidement dépassé la sphère de mon réseau pro. J'ai reçu des milliers de témoignages poignants. Des témoignages fous. De gens connus et inconnus. Des handicaps invisibles. Des viols. Des violences familiales. J'ai commencé à voir le monde différemment. Avec ses cassures, ses fissures. Cela a été le déclic du film. De rencontres décisives et rapides avec Pierre-Antoine Capton, le producteur, et Stéphanie Pionka, la réalisatrice, ont suffi à mettre le projet du néophyte que j'étais sur orbite. Il est sorti au cinéma fin mai en France. Sera sur Canal+ début 2024. Et en attendant attaque une carrière internationale. Royaume-Uni, Espagne, Madagascar, Japon et bientôt les États-Unis. Et le cinéma, c'est une nouvelle passion ou une passion ancienne pour toi ? Je suis clairement un néophyte. Non seulement car c'est mon premier film, mais aussi car j'ai une faible culture cinématographique. En revanche, j'avais une idée très claire de là où je voulais aller. Et j'ai retrouvé beaucoup de points communs avec mes passions existantes. Notamment la photographie. Le fait d'être un néophyte et d'en avoir totalement conscience m'a aussi poussé à aller chercher ceux qui savaient. Et la magie des belles rencontres a opéré. Cela m'a aussi permis de tester de nouvelles voies. Avec la candeur de celui qui ne sait pas. Je pense ici à la pré-commercialisation de places de cinéma. Quand j'ai découvert qu'un documentaire faisait en moyenne en France moins de 10 000 entrées, je me suis dit, il faut sécuriser un minimum de ventes avant la sortie. Et nous avons prévendu 30 000 places. Avec notamment l'excellent souvenir d'un grand Rex à guichet fermé. Alors, créer une entreprise, créer un film, même combat ? Il y a beaucoup de points communs. Imaginer un produit. Trouver des investisseurs. Rassembler une équipe. Construire le produit. Se confronter à la différence entre imagination et réalité. Communiquer. Commercialisé. Mais il y a aussi une grosse différence. C'est un projet à durée déterminée. Il a une fin prévue. Et on a prévenu mon entourage, il est fréquent de faire une petite déprime après une telle décharge d'émotions. Alors je vais faire attention de bien rester occupé. Ce serait quand même ballot de déprimer pour un film, alors que j'ai réussi à résister à l'annonce de ma mort prochaine. On parle de plus en plus d'entreprises à mission. Tu revendiques un film engagé. C'est quoi pour toi un film à mission ? Ce film, clairement, je l'ai pensé pour servir mes combats. Un combat pour faire mieux accepter le handicap. Un combat pour la recherche. Un combat pour faire aimer la vie, même dans ses difficultés. Ce film est un porte-voix pour mes combats. Un prétexte pour parler dans la presse. Pour rencontrer ceux qui peuvent changer les choses. Avec le producteur,
me dit Erwan, nous avons aussi souhaité reverser 100% des bénéfices du film à l'Institut du cerveau. Mais si vous connaissez l'économie du cinéma, vous savez que c'est une promesse fragile. Le bénéfice n'est pas toujours au bout du chemin. Alors j'ai une idée. Vendre mes photos du tournage du film. Notamment celles prises à l'autre bout du monde. En Antarctique. L'idée simple était de monter une opération photo contre don. J'envoie à toute personne faisant un don à l'Institut du cerveau une photo de son choix. Et ça a marché au-delà de mes espérances. Grâce à cette opération et d'autres, c'est déjà 1 500 000 € collectés pour la recherche. Je vous invite à aller sur le site Invincible et découvrir mes photos du Japon. Les premiers résultats concrets de ce film engagé, comment tu les mesures? Au-delà des euros collectés pour la recherche, plus j'avançais dans mon parcours de malade, plus je me rendais compte de mon statut de privilégié, avec un meilleur accès à l'information et des moyens financiers. Je suis un privilégié qui sait contourner les obstacles. Je peux payer mon fauteuil, je sais aller chercher mes médicaments en Suisse ou ailleurs, je me passe de ma place de parking prioritaire. Mais il y a tellement de personnes en souffrance. C'est le sens de mon combat. C'est pour témoigner de cela, mais surtout pour partager mes idées, que je souhaitais rencontrer le président de la République. La rencontre a eu lieu le 28 février. Une des premières victoires, partagée avec beaucoup d'autres combattants, est le remboursement à 100% des fauteuils roulants. Cela va voir le jour. C'est une formidable libération. Mais le chemin reste long. Il y a tant à faire. Ton avis sur le pouvoir de l'image? Je n'avais pas vraiment réalisé à quel point un film pouvait parler au public. Je suis vraiment ému quand je lis les messages des spectateurs. Invincible était une ode à la vie. Et cela marche. Je fais toujours les blagues en début de film que je rembourserai les spectateurs s'ils ne sont pas chamboulés pour au moins 48 heures. Non seulement je n'ai jamais remboursé personne, mais je reçois toutes les semaines des cadeaux. Ce film m'a fait aimer la vie. Voilà ce que l'on m'écrit. Et je n'en reviens pas. Tu étais hier encore au Japon pour la sortie de ton film. Ton retour d'expérience? Lors de cette avant-première incroyable à Tokyo, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le public japonais ne réagit jamais pendant un film. Ni pleurs, ni rire, ni bruit. La chaleur de leur accueil est néanmoins réelle. Elle s'exprime dans l'intimité de la discussion de l'après-film. J'ai appris que chaque rendez-vous est l'occasion d'un cadeau. Heureusement, j'avais quelques t-shirts invincibles sur moi. J'ai appris que je croyais être un mec organisé, mais non. Je suis un amateur. J'ai appris que le no-show n'existe pas au Japon. Et ton prochain rendez-vous créatif? Le 30 novembre à la Bourse de commerce. Après la sortie du film au cinéma, il ressort clairement que la discussion avec l'arabe et philosophe Delphine Orviller est l'un des moments forts du film. Cette discussion profonde au cœur de la bibliothèque Mazarine sur le sens de la vie et de la mort a marqué les spectateurs qui voulaient plus de Delphine. Lui parler, l'écouter, acheter ses livres. Notamment le fameux Vivre avec nos morts. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une discussion profonde entre Delphine et moi. Pour continuer celle entamée dans Invincible été. Discussion qui sera accompagnée de pauses musicales avec le griot sénégalais Ablaye Sissoko. Cette discussion aura lieu en public à la Bourse de commerce et elle sera filmée par Stéphanie Pionka pour être diffusée à la télévision puis sur le web. Est-ce possible de vivre en ignorant la mort? Comment affronter les questions de la vie? Comment vivre sans comparer ses conditions? Dévoiler ou cacher ses fissures? Qui peut réellement aider? Comment gérer son entourage dans l'épreuve? Comment aider un proche dans l'épreuve? Autant de questions que nous allons approfondir sur scène. Merci infiniment, Olivier.
Alors j'ai appris incidemment, tout à l'heure, que depuis hier soir, Invincible été est disponible sur la plateforme des Césars. Alors si vous faites partie des 4700 votants de l'Académie des Césars, il doit bien en avoir une bonne moitié ici, allez-y bien sûr pour voir ou revoir Invincible été et soutenir la trajectoire de ce magnifique film vers les Césars. Encore un immense merci Olivier.